Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves financiers et professionnels des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous préoccupe beaucoup, qui est la peur du changement, notamment la peur de changer de vie quand on décide de se lancer dans la création d'activités ou de transformer sa vie professionnelle. Et c'est un sujet qu'on va évoquer aujourd'hui à deux voix avec une spécialiste du changement qui est Marine Nadjo. Bonjour Marine. Bonjour Ophélie, bonjour à toutes. Mais avant d'avancer sur ce sujet et de vous lever nos meilleurs conseils, la manière dont nous, on a dépassé ces questions et comment est-ce qu'on accompagne des personnes à dépasser leur peur au moment des changements et des équipes, ou notamment dans les entreprises, je vous invite à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 clés, les 6 secrets pour vous libérer financièrement et à nous laisser un commentaire. Alors Marine, la question de la peur du changement, que ce soit professionnel ou dans les équipes, comment est-ce qu'elle se manifeste dans un premier temps? Eh ben, c'est assez variable, ça dépend vraiment des gens. Ce qu'on remarque souvent, c'est un blocage. Les gens se sentent un petit peu perdus, cette sensation d'être perdus, de plus savoir où aller, de plus savoir comment avancer, de pas savoir, quelque chose qu'ils faisaient tous les jours, habituellement, ça devient difficile de le faire. Alors que pourtant, il y a le mécanisme habituel. Il y a aussi ce côté, en fait, où il y a des gens qui sont en colère aussi. En colère parce que justement, ils n'arrivent pas à avoir de perspective, ils n'arrivent pas à se projeter, ils sont, vraiment, c'est un blocage. Ça se symbolise vraiment par le blocage. Donc c'est une perte de repère quelque part. C'est un peu ça, parce que en plus, quand le changement arrive, les gens restent quand même dans le cadre familier. Mais c'est quelque chose qui est interne, quoi. On a un blocage interne, vraiment. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup justement quand on travaille dans des nouveaux projets dans les entreprises, dans le cadre de plans de licenciement, quand il y a des arrêts d'activité qui sont, on va dire, subis dans les carrières professionnelles, mais aussi, quand on passe du salariat vers l'entrepreneuriat, parce qu'il nous faut reconstruire des nouvelles routines et sortir d'un cadre très établi qui était quelque part une zone de confort. Oui. Oui et puis surtout, qu'on est parfois habitué à ce qu'on nous dise quoi faire et de temps en temps, on se retrouve dans des situations de changement où, on doit prendre un peu le lead. On doit savoir, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux pour moi? Quelles sont les opportunités que je veux saisir? Comment je veux y aller? Et du coup, c'est pas toujours facile de savoir répondre à ces questions et chacun a besoin d'un temps qui est parfois plus ou moins long et c'est là où c'est intéressant de se poser pour voir qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce changement qui arrive. Et oui, alors on le voit dans les équipes justement quand on se met en mode projet et qu'on souhaite impliquer des personnes pour développer de nouveaux process, de nouveaux produits. Et puis, on le voit quand nous, on sort du salariat, on est dans un cadre très établi où quelque part on nous disait quoi faire, on avait une feuille de route avec des routines un petit peu répétitives et qu'il nous faut créer quelque chose de toute pièce. Exact. Alors parfois, on n'a pas les repères, familiaux ou amicaux qui ont cette fibre entrepreneuriale. Parfois, on est au milieu de salariés, qu'il faut quand même dire que le salariat, c'est quand même une grosse masse de personnes dans la vie active aujourd'hui. Donc c'est pas toujours facile de trouver ces repères et puis, on se dit: «Ben, il faut que, je dois, il faut absolument» et c'est là où, il faut aussi se poser des questions. Est-ce que le «il faut» il me convient? Est-ce que le «je dois» me convient? Est-ce que c'est vraiment, comme ça que j'ai envie de le mener? Donc, il y a pas mal de questions à se poser qui sont de l'ordre personnel et pas toujours de: «Je dois faire comme les autres». Bien sûr, et c'est sortir quelque part des injonctions pour laisser jaillir sa créativité. Exactement et il y a beaucoup de gens aussi qui se disent: moi créatif, mais jamais. J'ai jamais été créatif, j'ai toujours suivi quelque chose». En fait non, on est tous quand même créatifs. Quand on est au pied du mur, on a tendance à utiliser ce moteur qu'est le changement pour réussir à innover, pour voir les choses différemment donc oui, la créativité, mais pour tous, ouais. La peur de l'échec ou la peur de ne pas réussir, puisque on nous a formaté quelque part à l'école à suivre des règles, à être évalué et à s'autoriser le changement, c'est tout sauf ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, très rapidement, on est évalué dans l'entreprise, on est évalué, on se sent toujours évalué, aussi bien dans notre poste, professionnel que parfois personnel. Les gens autour qui vont vous dire à des repas de famille: «Alors, comment ça avance ton business? Comment ça va?» Cette pression de leur dire: «Ah je sais pas trop, pour le moment, je suis un petit peu bloqué». Donc oui, il y a aussi cette pression-là qui est présente et cette peur de l'échec, alors qu'en fait, l'échec, ça fait partie de la route, enfin on a tous des échecs, parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui dépendent pas forcément de nous et donc on rencontre tous l'échec un jour ou l'autre. Maintenant le but, c'est de savoir, comment je rebondis, comment j'apprends de tous les cailloux que j'ai entassés dans ma chaussure, comment je m'en libère et puis comment je poursuis la route pour aller vers une belle opportunité.
Et toi, du coup, dans ta carrière professionnelle, tu m'as confié que tu avais été intrapreneur avant d'être entrepreneur. Ouais. Comment est-ce que tu es venu à parler justement de cette question, d'accompagnement au changement? Et ben, je me suis fascinée pour le changement dans l'entreprise, puis dans une entreprise qui connaissait beaucoup de transformations, donc énormément de changements, où les gens devaient s'adapter très vite et je me suis dit qu'on ne pouvait pas subir tout le temps le changement, qu'il fallait qu'on devienne acteur, qu'on prenne notre place et qu'on avait tous un rôle à jouer dans le changement et qu'il y avait toujours des opportunités, des petites choses que ça allait nous amener. Mais à partir du moment où on se pose la question de savoir: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'aller et qu'est-ce que ça peut m'apporter?» Et du coup, quand l'opportunité s'est présentée à moi, puisque tout est une histoire d'opportunité, j'ai sauté le pas vers me lancer du coup à mon compte dans un milieu, moi, où vraiment autour de moi, j'ai personne qui est entrepreneur, quoi. Et de me poser les questions de savoir, bah, comment moi je vais vivre le changement à titre personnel, mais comment je vais aider les autres à le vivre et à transformer le changement en opportunité. Parce que, c'est une croyance fondamentale que j'ai, que le changement est associé à opportunité et pas toujours à une connotation négative comme on peut l'avoir, aujourd'hui dans notre société. Alors moi, je fais partie des gens qui pensent que parfois l'univers t'envoie des signes et justement quand les signes sont un petit peu douloureux, je me dis finalement que c'est certainement un cadeau emballé dans du papier de verre, c'est-à-dire que c'est assez désagréable au premier abord et puis finalement, après avoir passé ce cap, quand on le regarde différemment, on se dit: «Beh, c'était certainement le plus beau cadeau de ma vie» et je connais pas mal de personnes qui justement viennent à l'entrepreneuriat, notamment les femmes. Bah, là, en ce moment, après le covid, il y en a pas mal, suite à un burn-out parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, ont vécu des situations d'épuisement, on va dire familial ou professionnel dans certains métiers, ou des ruptures de carrière, des plans sociaux, et qui, au bout du compte, 1 an ou 2 ans après, une fois qu'elles ont passé le cap du changement et sont autorisées à rêver, à faire entrer la créativité dans leur vie et à repiocher quelque part leur vieux rêve, se rendre compte que c'est le plus beau cadeau qu'elles pouvaient se faire. Ouais, moi j'ai aussi un peu l'image de la pièce de monnaie. On peut choisir de regarder la pile ou de regarder face et c'est intéressant en fait aussi pour vaincre un petit peu cette peur, de toujours se poser la question de: «Bah, tiens, qu'est-ce que je vois au début? OK, peut-être que le tableau a l'air un peu noir, mais c'est intéressant de retourner la pièce et de voir, qu'est-ce qui pourrait être aussi rose à côté, qu'est-ce qui pourrait être lumineux?» Et puis après de se dire, ben, peut-être que ça vaut le coup en fait de retourner la pièce et puis d'aller vers le chemin lumineux. Donc oui, effectivement autour de moi aussi, j'ai pas mal de personnes qui ont vécu des choses assez difficiles dans le salariat et qui ont eu besoin d'une pause pour pouvoir mieux rebondir et ça, c'est aussi important parce que, quand on veut aller attraper des opportunités, bien gérer son changement, c'est important d'être en forme d'avoir les yeux, bien ouverts pour ne pas louper une belle chance, une belle opportunité, une belle pièce qui tombe. Donc oui. Mais la peur du changement, en fait, elle est naturelle, hein, c'est même, écrit, j'ai envie de dire dans notre génome et nos comportements. Il y a des études qui ont été faites, sur, notamment sur les animaux et bah, on a tendance à suivre la masse, donc sachant que la masse dans notre société, c'est plutôt d'être salarié et d'être dans sa zone de confort, quelque part. C'est ce qu'on nous apprend à l'école quand on est enfant et bah, on vit tous des difficultés, quand on décide quelque part de sortir du troupeau et de regarder les choses différemment. Donc c'est complètement naturel, de vivre ce processus-là. Une des premiers conseils qu'on pourrait donner justement à des personnes qui ont envie d'en sortir, c'est de bien s'entourer et notamment de s'entourer de personnes qui en sont passées par là, qui ont dépassé ça et qui vont, plutôt que de vous renvoyer leurs peurs, leurs croyances limitantes, leurs angoisses, et ce qui les freine, c'est de vous renvoyer un domaine des possibles et le résultat auquel vous pourriez arriver si vous passez et vous franchissez ces étapes de la peur quelque part. Oui, c'est vrai, l'aversion au changement, on en est tous, victimes. Parfois c'est plus ou moins important, parfois c'est plus ou moins long. Ce qui est important, c'est tu le disais, de savoir rebondir, de savoir s'entourer de personnes qui vont pas nous enfoncer, nous dire: «Ah bah, ah ouais, mais moi j'ai trop peur de ce que tu me dis là, mais tu imagines pas, mais comment c'est possible? Il va falloir que nin». Plein d'injonctions, alors qu'en fait, les personnes qui sont passées par là ou qui ne sont pas toujours passées par là, mais qui ont en tout cas cette envie d'optimisme, de boost, d'envie de dire: «Bah tiens, peut-être que ce serait intéressant que tu vois ça, ah, j'ai entendu un article qui pourrait être intéressant pour toi», de créer des connexions, de créer de belles découvertes, de lier les gens, bah, ça va permettre aux gens de se booster, d'être entourés, et oui, c'est important de pas être entouré de personnes qui nous ramènent vers le bas, mais de personnes qui nous ramènent vers le haut et qui nous aident en fait à accomplir nos objectifs. Donc ça, c'est vraiment primordial. Mais il faut pas avoir peur, de se dire: «Bah, je suis la seule à avoir peur du changement, j'ai une aversion». J'en connais. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui vont me dire, «Ah mais je changerai jamais de boulot, je changerai jamais d'entreprise, je changerai jamais parce que je supporte pas le changement, c'est une horreur pour moi». Bah, ouais, mais
OK, il faut accepter les personnes et tout ce qu'elles nous disent par rapport à ça et en même temps, un jour, tout d'un coup, on va les voir se dire, «Bah, en fait, j'ai atteint ma limite, je suis quand même obligée d'entamer ce changement, c'est difficile. Bah, comment je le fais? Comment tu peux m'aider?» Ben, en ayant des gens autour de soi, en ayant une équipe, positive qui nous aide en fait à passer ce cap, qui est pas toujours facile, mais qui est hyper enrichissant comme tu le disais. Souvent quand on sort de cette zone de confort, quand on va découvrir quelque chose de différent, peut-être qu'on va être face à un échec, c'est la première peur qu'on a, cette peur de l'échec, mais peut-être qu'on va être face à quelque chose de magnifique, on va être face à une victoire, on va être face à de nouvelles choses et puis c'est toujours intéressant de se retourner pour voir le chemin parcouru et puis, fêter un petit peu toutes ces étapes, toutes ces petites choses qui sont passées, parce que c'est important de se rendre compte que le chemin parcouru est parfois aussi, voire plus important que la distance. Enfin la destination, pardon. Tu l'évoquais, la question du dialogue intérieur. Alors, un des premiers conseils qu'on peut donner aussi aux personnes qui ont décidé de changer de vie, d'améliorer, on va dire, leur vie professionnelle, quel que soit le choix qu'on fasse, c'est, d'étudier son dialogue intérieur et d'être un petit peu plus douce avec soi-même et transformer les croyances très, très négatives et limitantes qu'on avait en croyances positives. Et on a cette capacité, en en ressentant les choses de manière différente, à transformer complètement notre vision du monde. Oui et puis à prendre conscience, un peu les ce qu'on dirait des petits pop-up mentaux, des petites phrases, type, «Oh, mais c'est horrible, je vais jamais réussir à faire ça, mais ouh là là, mais moi, c'est pas possible». Prendre conscience déjà de ces petites choses-là qui sont déjà un premier frein et qui ont un effet sur notre comportement pour ensuite se dire, ben, bah, si quoi, peut-être que ça vaut le coup. Peut-être que ce que j'ai envie de voir là-bas et ben, si je passe pas par cette étape-là, je le verrai pas et donc j'ai envie de le faire. Essayer de se challenger dans ces petits pop-up là, qui peuvent arriver et qui sont effectivement des freins naturels qu'on a tous, mais quand on en prend conscience et ben, on arrive à développer des petites tactiques, des petites astuces pour les surmonter et puis pour avancer sur le chemin qu'on a envie de prendre. Alors moi, j'aime bien appeler ça le coup du regret. Ah, Justement, les personnes qui ont peur de se tromper ou de ne pas réussir, je leur mets en face le coup du regret de ne pas avoir réalisé ce qu'on avait envie de réaliser dans sa vie. Généralement, c'est un facteur qui permet de passer au-delà de ça. oui, c'est vrai et puis, c'est vrai que comme tu le disais, dans notre éducation, on a souvent peur de cet échec, de cette évaluation où tout d'un coup, un jour, c'est pas bien et puis, mince, on a tout raté et en fait, on se rend compte et les gens qui ont vécu énormément d'échecs dans leur vie ou de déceptions, se rendent compte à quel point ça les a forgés, à quel point ils ont appris, à quel point, ces moments difficiles, ça leur a permis de se réaliser et de se rendre compte de quelque chose de primordial pour la suite et donc en fait, s'autoriser à échouer, c'est-à-dire à chuter à un moment, bah, c'est aussi se dire que je suis prêt à apprendre et ça, c'est primordial pour avancer et pour aller entreprendre le changement. Même si tout changement ne veut pas dire échec, mais en tout cas, changement veut dire ouverture à la possibilité de réussir et à la possibilité d'échouer pour ensuite réussir. Et justement, tu l'évoquais, une des principales erreurs qu'on a quand on rentre dans la vie professionnelle, c'est parfois d'oublier d'apprendre tout le temps, de créer, voilà et de se dire: «Bah, j'ai appris à l'école et c'est fait pour toute la vie» et non, c'est pas fait pour toute la vie. Aujourd'hui, j'espère qu'on va transformer toutes ces croyances-là, pour se former, innover, apprendre tout au long de sa vie et transformer sa carrière en fonction de ça, puisqu'on n'a pas les mêmes envies à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans et à 50 ans et c'est important de s'autoriser à, quelque part, remouliner, ses envies, ses désirs et à créer une vie qui nous ressemble. C'est vrai et puis en plus, on est dans une société qui change énormément. Le changement est vraiment présent, c'est de plus en plus prégnant. Donc oui, il faut s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire, prendre vraiment conscience de ce dont j'ai besoin, de ce dont j'ai envie et comment, le changement va être un vecteur pour m'aider à me réaliser moi dans ce que j'ai envie de faire. Donc c'est comme ça que je le vois en tout cas comme un vecteur de possibilités, quoi. Sur la question du changement, moi j'ai des routines aussi, des petites habitudes de changement justement pour, parce qu'on a, notre fonctionnement humain fait qu'on se met en pilote automatique et que chaque jour on reproduit à peu près, 80 de pensées identiques à la veille et on se met en pilote automatique sur pas mal de fonctionnements. Donc moi dans ma vie justement, pour sortir de cette notion de zone de confort dans laquelle naturellement on va aller, j'ai mis en place des petites routines, assez simples qui me permettent justement de ne pas trop ronfler dans mon quotidien et du coup, de ne pas être en panique quand il faut que je sorte de ma zone de confort. Est-ce que tu fais ça également? Ouais, alors, oui, parce que j'aime bien pour le coup, c'est un trait de personnalité, mais moi j'aime bien les défis, j'aime bien les challenges, donc effectivement, j'essaye de sortir un peu de tout ça, de trouver de nouveaux pas,
heu, de nouvelles traces de pas à prendre ou aller découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Je suis assez fanat de rencontres et cetera. Donc, oui, j'aime bien faire ça. Après, moi, je pense qu'il y a une phrase, je trouve que la Française des jeux a trouvé le slogan le plus incroyable: 100 des gagnants ont tenté leur chance. Et franchement, moi, je reste accrochée à ça. Parfois, quand j'ai des moments de doute, quand j'ai des moments de je me dis: «Bah, c'est peut-être la marche est un petit peu trop haute pour moi. Peut-être que le changement, là, je vais peut-être m'arrêter un petit moment et puis je vais attendre de bien savoir ce que je veux». Bah, je repense parfois à la Française des jeux, de 100 des gagnants ont tenté leur chance. Je vous dis pas d'aller jouer, mais en tout cas, ça montre que si on n'a pas osé à un moment donné, si on n'a pas osé prendre cette marche, bah, en fait, la marche va pas venir directement à nous. Et pour moi, ça, c'est un vrai moteur de changement. De me dire que ben, si je reste là, que je ne fais rien, peut-être que des choses vont venir à moi, mais en tout cas, j'aurais rien fait pour qu'elles viennent à moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi pour oser, pour aller plus loin? Et ça, c'est vraiment une question que je me pose régulièrement sur qu'est-ce que je peux oser, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux gravir une nouvelle marche, mais vers mes objectifs à moi, pas vers les objectifs des autres, pas vers le référentiel des autres, mais vraiment vers mon référentiel à moi. Oui, prendre le temps, de se mener à une introspection pour savoir ce qu'on aime vraiment. Ne pas s'auto-limiter, pour réaliser des vieux rêves qu'on avait, notamment nos rêves d'enfant. Je vois pas mal de gens qui mettent un chapeau sur leurs rêves d'enfant. Pourtant, on se sent tellement bien quand on réalise ces vieux rêves d'enfant. Et puis, comme tu le disais, bah, c'est faire des petits pas, parce qu'on n'est pas obligé de faire des choses fulgurantes, hein, chacun y va à sa mesure. Et généralement, quand on commence à sortir de sa zone de confort, ça commence par des choses simples. S'autoriser une activité qu'on avait toujours envie de faire et pour laquelle on n'avait pas pris le temps de le faire. Aller rencontrer des nouvelles personnes. Moi, je pense aussi beaucoup, notre vie se transforme par les rencontres qu'on fait. Et puis, c'est apprendre, apprendre des nouvelles choses. Oui, c'est vrai, bah, comme tu disais, effectivement, apprendre, c'est hyper important. On a l'impression que quand on sort des études, on a passé, des années à apprendre et puis qu'on arrive avec un gros bagage et qu'on va dans l'entreprise, en se disant: «Bah, c'est bon, j'ai fait mon lot d'études, puis j'y vais, quoi». Et puis, quelques années après dans l'entreprise, on se dit: «Bah, ouais, bah, j'ai peut-être besoin d'apprendre encore autre chose». Et puis au fur et à mesure, plus on mûrit, plus on se rend compte que, ben, apprendre, ça fait partie de notre quotidien. Donc, on cesse jamais d'apprendre. On apprend de ses enfants, on apprend des rencontres, on apprend de ses clients. Moi, aujourd'hui, quand j'accompagne, les changements, j'apprends aussi énormément de mes clients sur, comment ils vivent les choses, comment ils les ont vécues, comment ils les vivent a posteriori. Enfin, c'est toujours hyper intéressant. Donc oui, notre vie est faite d'apprentissage et on n'arrêtera jamais d'apprendre. Et maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est plus on grandit, plus on mûrit et plus on se dit: «Bah, tiens, j'ai envie de développer telle ou telle chose, j'ai envie d'apprendre telle ou telle chose». C'est peut-être un peu plus ciblé. Et ben, dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir, telle ou telle compétence ou, pour connaître un petit peu mieux ce sujet ou quelles sont les nouvelles habitudes? Quand tu parlais d'habitudes, j'ai envie de mettre en place pour me développer. Et au début, le changement, ça paraît, très compliqué, ça fait peur parce que notamment alors je vois beaucoup de femmes qui me disent: «Je n'ai pas suffisamment confiance en moi» et la confiance en soi vient en faisant un petit pas tous les jours et en célébrant, en regardant le chemin qu'on a fait après, en se disant: «C'est moi qui ai réussi tout ça». Est-ce que tu l'observes aussi? Oui, bien sûr, c'est ce que je t'ai dit, oui. C'est important de se retourner, et de fêter un petit peu les petites victoires sur le chemin parcouru. C'est très, très important parce que le changement, c'est pas facile. La confiance souvent, on est, ça touche effectivement, comme tu dis, la confiance en soi. «Mince, j'ai pas toujours confiance, je sais pas de quoi je suis capable, je suis sûre que je pourrais jamais faire ça». Ces certitudes qui sont, comme tu disais, des croyances limitantes, hein. «Je pourrais jamais aller là, je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais, discuter avec telle ou telle personne, jamais je me sentirais à l'aise, devant un public. Enfin, il y a plein de croyances en allant tout petit, petit à petit, en essayant telle ou telle chose, en étant accompagné. Parfois, ça peut être, une personne qui vous emmène, à un endroit où vous ne seriez pas allé seul, ça peut être plein il y a plein de possibilités et puis tout d'un coup de se dire: «Ah bah tiens, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça». Bah, c'est top parce que j'ai avancé, j'ai gagné sur, ma confiance en moi et puis j'ai avancé dans mon projet de changement. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on n'est pas une superstar de la confiance en soi à 100 qu'on va pas pouvoir engager de changement. Au contraire, on n'a pas toujours confiance et c'est ça je me souviens que j'avais lu un livre qui disait que quand on doute, bah, c'est qu'en fait, on a encore plein de chemins à parcourir et il y a encore plein de possibilités. Donc s'il y a du doute, s'il y a un manque de confiance, bah, vous avez encore plein de chemins à parcourir et c'est top parce qu'il y a plein de chemins à ouvrir. Donc heu, donc c'est plein de possibilités à aller saisir. Oui et justement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ben, on doute de beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de dire l'entrepreneuriat, c'est un cheminement de développement personnel. Est-ce que tu le vis également comme ça? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que, on se découvre des capacités, heu
des choses qu'on fait qu'on n'aurait jamais cru faire. J'ai l'impression aussi qu'on s'ennuie jamais. On a toujours 20 000 choses à faire, 20 000 choses différentes. Et puis on est toujours confronté, à soit des super belles choses, qu'on a envie de saisir ou parfois à des gros cailloux qui nous tombent dessus sur notre chemin et on se dit: «Mais mince, comment je vais faire pour le surmonter?» Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est on nous dit souvent, c'est des montagnes russes, et ben, c'est vrai, quoi. On a les émotions qui sont, on peut aussi bien faire la danse de la joie en une journée que tout d'un coup être super, super mal. Mais en même temps, pour rien au monde, on aura envie d'abandonner ces montagnes russes parce qu'elles nous apportent quelque chose, parce qu'on a appris, parce qu'on a fait des belles rencontres, parce qu'on a réussi à créer quelque chose. Donc à partir du moment où il y a une visée, il y a un objectif, il y a un projet, ben, on est prêt à vivre un certain nombre de choses et ces choses qu'on vit, ben, on les mémorise, on les garde et ça nous aide par la suite à engager plus de changements. Tu disais qu'on avait tous une aversion au changement, c'est vrai, mais on peut aussi travailler sur cette aversion au changement en faisant de plus en plus de changements. C'est-à-dire que plus on change, plus on s'adapte au changement, plus on va aller vers des opportunités qu'on va saisir, plus on va ouvrir grand les yeux et moins on se sentira mal à l'aise vis-à-vis du changement. Plus on se sentira agile, plus on se sentira serein et efficace dans des situations de changement. Donc oui, c'est important. Et dans l'entrepreneuriat, c'est clair que c'est un gros checker de changement. Et puis, il y a 20 000 voies. Et maintenant, quelle est la voie qui me va à moi? Oui, oui, c'est important de définir sa propre notion de, ce que serait «notre réussite» entre guillemets professionnelle, hein, à chacune sa vision de tout ça. Exact. On a tous une définition de la réussite qui est différente. Et c'est important de la définir quand on commence son projet pour vraiment savoir vers quoi on veut tendre et s'assurer qu'on reste un peu dans ce chemin, même si il arrive que parfois on nous tire vers un autre chemin. C'est aussi une intelligence et une bonne perception du changement de savoir changer de chemin. Et puis d'être à l'aise avec ça. Mais le but, c'est d'être toujours à l'aise avec ça et d'être en adéquation avec ses valeurs, avec ses principes, avec ce qu'on veut faire. Et donc de garder ses yeux ouverts et de savoir où est-ce qu'on veut aller et surtout rester authentique, quoi. Genre. Par rapport à mon sujet aussi qui est le rapport à l'argent, souvent on projette, les peurs qu'on a dans le changement professionnel sur ce sujet. La peur de manquer, le «un tien vaut mieux que deux tu l'auras», enfin toutes ces choses qu'on a entendues depuis qu'on était, enfant et que, voilà, souvent les générations d'avant nous ont transmis. Pourtant, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, pour voir sa situation financière s'améliorer, mieux vaut changer de poste régulièrement, se former et donc évoluer dans sa carrière que de rester chez le même employeur, le même poste, sans modifier les choses pendant des années et ou monter son business pour être plus libre de la tarification qu'on va proposer et développer quelque chose qui nous permette de mieux harmoniser notre rythme de vie et quelque part, notre qualification. C'est vrai et puis, les métiers changent, les métiers évoluent. Maintenant, être, 20 ans au même poste, ça semble compliqué parce qu'avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui arrive autour de nous, donc oui, c'est assez compliqué de maintenant de se dire, «Je vais faire ça et toute ma vie je ferai ça». La question aussi, c'est de se poser la question, ben, qu'est-ce que moi je recherche quand je vais au travail? Est-ce que je recherche, ben, l'envie d'avoir un boulot tranquille et puis de rentrer chez moi très rapidement et puis de faire autre chose? Est-ce que j'ai envie d'un challenge un peu plus, pro, c'est-à-dire, j'ai en ça peut être gravir les échelons, mais pas forcément. Ça peut être monter en expertise, ça peut être développer toute une gamme, créer un réseau d'entrepreneurs, créer enfin, il y a plein de différents défis et du coup, ces challenges, ces réussites, c'est très personnel. En fait, ce que je regardais dans les dernières études RH et ça se retrouve aussi sur, des études économiques, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, un cycle professionnel, c'est entre 3 et 4 ans. Avant, un cycle professionnel, ça durait beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, pour être épanoui, dans sa carrière professionnelle, il faudrait, entre guillemets, «changer des choses à son environnement ou à sa mission professionnelle tous les 3 ou 4 ans» et c'est amusant puisqu'en entreprise, c'est le cycle de vie d'un produit. Donc c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, il faut aussi se remettre en question très, très régulièrement pour lancer des nouveaux projets et innover dans son entreprise. Ah oui, je pense que quand on est entrepreneur, on doit vraiment être à l'écoute du marché. C'est ce qu'on nous dit souvent, on a parfois des idées, maintenant il y a nos idées et puis il y a le besoin, il y a le marché. Donc il faut aussi être à l'écoute du marché. Le marché, il évolue vite. Donc comment on arrive à se repositionner, comment on arrive à développer quelque chose de nouveau, comment on arrive à être en adéquation avec nos clients, avec notre cible. Et ça, c'est important de se remettre en question, pas fondamentalement, hein, pas tout remettre en question, mais réussir à se dire, «Ah bah tiens, ça je trouve ça intéressant, je pense que ça peut rentrer dans mon projet. Comment je peux le traiter? Comment je peux l'adresser? Comment je peux aller un peu là-dedans?» Rester fixé sur une idée, ça peut être très limitant, mais réussir à s'ouvrir le champ des possibles et les rencontres avec les gens,
avec des professionnels, dans certains domaines, avec des experts. C'est aussi ça qui peut aider à l'ouverture des champs des possibles. Oui, bien sûr. Moi, je le vois aussi, ça c'est un des travers des personnes qui, démarrent un business, c'est que souvent elles restent trop isolées. Oui, c'est vrai que quand on démarre un business et surtout quand on n'a pas, cette culture entrepreneuriale autour de nous, on est souvent très isolé parce qu'on passe souvent d'une entreprise où on était entouré, parfois en open space, avec des réunions régulières. On est dans l'entrepreneuriat, on est là, on fait pas de réunion, toutes les heures, au début en tout cas. On n'a pas, la le copain ou la copine de bureau qui va venir nous chercher pour prendre le café. Enfin, il y a tout un cadre à se créer et ce cadre-là, on peut le créer nous-mêmes et on peut même, décider de la décoration du cadre, quoi. Avant, on était dans le cadre de l'entreprise, on nous imposait, un cadre et puis, bah, à telle heure ou à tel moment, on va faire ci. Bah, avec l'entrepreneuriat, ce cadre, on peut le créer comme on veut. On peut en prendre un qui est déjà créé, mais enfin, il y a une possibilité et c'est important de se faire accompagner, lorsqu'on monte son entreprise pour casser cette solitude, du dirigeant, pouvoir se confronter aussi aux autres pour pouvoir, entendre des success stories ou alors, des stories qui ont été peut-être moins successful, mais en tout cas, qui ont des leçons à nous apprendre et qui nous permettent d'être vigilants sur tel ou tel aspect. Et qui nous permettent également de régénérer nos idées. Exactement, parce qu'en fait, en restant vraiment, tout seul, en étant, isolé, on a vraiment ce souci de créativité. Dans l'entrepreneuriat, on a besoin aussi de voir d'autres choses, de rester sensible à notre environnement, de rester sensible aux autres pour pouvoir en fait, développer de nouvelles choses, de Et c'est ce que tu disais, moi je le vois un petit peu comme une sphère qui grossit, finalement sortir de sa zone de confort, innover et sortir de la peur du changement. Plus on le fait, plus ça paraît facile. Le plus dur, c'est de s'y mettre. C'est exactement ça. Le plus dur, c'est de s'y mettre, c'est de faire le premier pas. Ensuite, quand on fait le premier pas, on a souvent envie de faire le deuxième pas. Mais oui, oui, le plus dur, c'est vraiment de s'y mettre. Et puis, il y a des gens qui ont très peur aussi, hein. Moi, je rencontre souvent des gens qui ont peur de ces mots créativité, innovation, qui se disent: «Non, mais moi, jamais j'ai été créatif, jamais j'ai innové, c'est pas possible», et cetera. Ouais, mais en fait, le changement, il a aussi ce moteur-là. Quand on se retrouve un petit peu au pied du mur, quand on se dit: «Ben, là, je sais plus quoi faire, je suis un peu bloqué, je sais pas, où je vais aller», et ben, c'est à ce moment-là que tout d'un coup, on a des super idées. Et si je faisais ça? Et si tout d'un coup, je décidais, comme tu disais, d'écouter mon rêve d'enfant? Et si non, non, non. Ben, ouais, moi, j'ai envie de dire, ben, tous ces «et si» et ben, ça aide à engager ces petits pas et ça aide en fait à commencer à vaincre toutes ces problématiques de changement qu'on peut avoir. Je te remercie et du coup, vous retrouverez tous les éléments, pour pouvoir justement continuer à être accompagné, dans cette, dynamique de changement dans la description de cette vidéo. Est-ce qu'il y a des derniers, conseils que tu voudrais donner pour conclure? Ben, moi, j'en donnerais 2 si je pouvais. Donc le premier, c'est de quand on est vraiment dans une période de doute, de se poser, de prendre une feuille, de définir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs et ensuite d'essayer de tracer une ligne qui nous permet d'aller vers ses principes, ses valeurs et ses objectifs. Et le deuxième, que les gens retiennent mieux, c'est toujours de se souvenir de la Française des jeux et de se dire que si on n'ose pas, on n'a rien. Donc oser, osons, oser. Il faut oser pour réussir à atteindre quelque chose. Du coup, vous retrouverez dans la description de cette vidéo tous les éléments pour contacter Marie et la retrouver sur son site, chez Samedi. Et je vous invite également à remplir le petit questionnaire dans la description de cette vidéo pour choisir des prochains sujets que nous traiterons ensemble et merci à toi. Merci Ophélie.